Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de respiration, de vous donner des conseils et un exercice très précis pour vous aider à reprendre votre souffle et particulièrement si vous n'êtes pas un athlète, que vous soyez en parfaite santé ou en moins bonne santé, et je vous donne ces conseils-là et cet exercice-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations. La respiration, c'est vital, c'est fondamental à notre santé, notre qualité de vie, notre confort aussi. Et dans certains contextes, il est parfois plus difficile de respirer, notamment en faisant ou après avoir fait une activité d'intensité modérée ou soutenue. Il y a aussi des personnes touchées par une maladie pulmonaire comme l'emphysème, la bronchite chronique, les maladies pulmonaires obstructives. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont directement concernées par l'asthme. Alors, les difficultés respiratoires peuvent aussi survenir dans la vie de tous les jours, dans des activités normales. Et comment retrouver son souffle le plus rapidement possible? Il y a une technique dont l'efficacité a été prouvée. Cette technique-là s'appelle la respiration à lèvres pincées et aujourd'hui, je vous la présente et j'y apporte aussi mes commentaires, mes variantes que vous avez peut-être jamais entendues et ça vous permettra aussi d'utiliser cette technique-là pour améliorer aussi votre respiration, améliorer l'efficacité des muscles respiratoires, de travailler avec les bons muscles et de favoriser aussi les échanges entre l'oxygène et le gaz carbonique qui ont lieu à l'intérieur de vos poumons. La technique de respiration à lèvres pincées, c'est une technique qui est simple, que vous pouvez pratiquer n'importe où. Comme je le disais, dans un contexte d'activité physique où vous avez du mal à reprendre votre souffle, ou sinon dans la vie de tous les jours, lorsque les activités que vous faites vous demandent un apport en oxygène plus important que ce que votre corps arrive à vous donner, et de retrouver une respiration normale va vous aider à bénéficier de cet apport en oxygène. La technique de respiration à lèvres pincées se fait normalement en position assise, particulièrement si votre difficulté à respirer se fait dans la vie de tous les jours. Donc, vous allez vous asseoir, vous allez vous adosser et vous allez vous détendre pendant cette technique-là. Lorsqu'on a de la difficulté à retrouver son souffle, la détente, c'est pas automatique, mais graduellement, vous allez vraiment tout faire pour essayer de vous détendre et de vous apaiser et la technique va vous aider aussi à y parvenir. Alors, vous êtes en position assise, vous vous assurez que l'alignement tête, épaules, bassin soit optimal. Si vous sentez le besoin de vous courber un peu au début, vous pouvez rester courbé. Vous pourriez aussi placer vos mains sur un meuble qui est devant vous. Si ça vous aide à respirer, en plaçant vos mains sur le meuble, vos muscles inspirateurs accessoires qui sont placés au thorax vont avoir un peu plus d'appui pour mieux travailler. Et vous allez inspirer par le nez, idéalement la bouche fermée, et vous allez expirer en pinçant vos lèvres comme si vous souhaitiez souffler sur une bougie, tout simplement, sans forcer outre mesure, en ne sollicitant pas ou le moins possible vos abdominaux. Alors, ça donne quelque chose comme ça, donc je vais vous le faire sans parler évidemment. Vous pouvez le faire avec moi et ensuite vous pourrez répéter cette façon de respirer-là. Donc, on inspire par le nez en fermant la bouche. C'est tout simple. Vous pourriez vous dire, mais bon, pourquoi c'est si efficace que ça? J'aurais pu presque le faire intuitivement. Or, dans un contexte où on a de la difficulté à respirer, où on cherche sa respiration, on a le souffle court, ce n'est pas si intuitif que ça. Vous avez remarqué aussi que j'ai inspiré moins longtemps que j'ai expiré. Lorsque vous soufflez, vous tentez de chasser l'air doucement qui est à l'intérieur de vos poumons vers l'extérieur, encore une fois, sans forcer outre mesure.
Et si vous expirez plus longtemps que vous inspirez, ça va vous aider à vous détendre. Je vous ferai d'autres vidéos aussi pour mieux vous expliquer l'importance d'expirer plus longtemps, d'avoir une inspiration qui est plus courte que l'expiration, mais retenez que ça va vous aider aussi à vous détendre et ça, c'est neurologique. Lorsque vous expirez en pinçant les lèvres, vous favorisez l'ouverture de vos alvéoles à l'intérieur de vos poumons pour aider cet échange-là entre l'oxygène et le gaz carbonique. Lorsque vous inspirez, vous prenez de l'air frais et lorsque vous expirez, vous chassez le gaz carbonique. Alors, le fait de pincer les lèvres, c'est absolument fondamental. Et vous allez répéter cette façon de respirer jusqu'à ce que vous retrouviez votre souffle. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez une maladie pulmonaire obstructive et malgré tout ça, vous n'y arrivez pas, vous êtes vraiment à bout de souffle, vous avez peut-être des pompes, vous avez peut-être une médication qui vous a été prescrite, ça peut aussi être utilisé, votre médecin vous a peut-être aussi donné des conseils, et si tout ça ne fonctionne pas après quelques minutes, vous avez toujours du mal à respirer, vous appelez les numéros d'urgence, là, vous prenez le téléphone, ces numéros-là varient d'un pays à l'autre, donc c'est difficile pour moi de vous les donner, mais vous les connaissez, mais vous ne restez pas comme ça dans un contexte où vous ne trouvez pas votre souffle et vous avez de la difficulté à respirer. Il y a des variantes qu'on peut utiliser avec cette technique-là d'expiration, de respiration à lèvres pincées. La première, c'est de faire exactement la même chose, mais en vous plaçant debout et en vous adossant au mur. Vous n'allez pas faire cette technique-là lorsque vous êtes en détresse, presque lorsque vous avez vraiment du mal à respirer. Vous allez faire cette technique-là lorsque vous allez bien. Vous allez vous pratiquer, vous allez répéter tout ça pour intégrer peut-être une façon encore plus efficace de respirer. Lorsque vous respirez toujours en suivant cette technique-là, la première version que je vous ai montrée et peut-être même en ayant placé vos mains sur une table devant vous, vous allez peut-être avancer la tête, arrondir les épaules et vous allez utiliser les muscles de la respiration qui sont accessoires, les muscles inspirateurs accessoires. Dans certains contextes, on doit les utiliser parce qu'on a besoin d'oxygène, alors on prend tous les muscles qu'on peut utiliser pour aller chercher plus d'oxygène. Par contre, lorsque vous respirez normalement, lorsque vous allez bien, faites la même technique, mais adossée au mur. Vous allez prendre de l'air de la même façon et vous allez souffler. Je vais vous le faire une fois. Donc, vous inspirez par le nez, la bouche fermée, et vous expirez le plus longtemps possible. Ça ressemble à ça. Et pendant que vous allez expirer, vous allez garder votre tête au mur. Vous allez court-circuiter cette tentation-là d'aller expirer en se courbant, encore une fois lorsque vous allez bien, lorsque votre respiration va bien. Et le fait de respirer comme ça va stimuler votre posture, ça va vous aider à être plus droit et ça va vous aider aussi à inspirer par le ventre, en utilisant l'inspiration abdominale. Le diaphragme, c'est le muscle le plus efficace pour faire entrer l'air dans vos poumons. Et lorsque vous n'utilisez pas vos muscles accessoires, vous stimulez le diaphragme. Lorsque vous avez de la difficulté à respirer, c'est pas le temps de faire ça. Vous respirez avec ce que vous pouvez, mais dans un autre contexte où vous êtes plus calme, où la respiration va bien, de stimuler la respiration abdominale, ça va vous aider à avoir une respiration plus efficace. Et une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté de cette respiration-là, c'est toujours de vous placer adossé au mur, mais en ouvrant les bras comme ça et en les plaçant au mur. Et là, vous allez avoir un déroulement des épaules. Je l'ai montré un peu brusquement, mais vous allez avoir un déroulement progressif des épaules parce que les bras placés comme ça, adossés au mur, il est impossible d'enrouler les épaules. Et là aussi, vous allez assouplir ces muscles inspirateurs-là. Et dans un contexte particulier de maladie pulmonaire obstructive, d'emphysème, de bronchite chronique, les muscles qui sont des inspirateurs accessoires vont être surutilisés et vous avez besoin de les assouplir, de les étirer doucement et de le faire pendant
la respiration à lèvres pincées, ce sera encore plus efficace. Les paramètres de la respiration à lèvres pincées sont variables. Vous pouvez la pratiquer chaque jour pour vous familiariser avec cette respiration-là. Lorsque le moment viendra d'utiliser cette technique-là dans un contexte où vous avez du mal à respirer, vous maîtriserez cette technique-là. Mais c'est intéressant aussi de le faire quotidiennement. Et souvenez-vous que votre expiration devrait être plus longue que votre inspiration. Vous faites tout ça doucement, vous essayez de vous détendre et ça vous aidera à reprendre votre souffle dans un contexte d'activité physique où vous avez vraiment poussé la machine, comme on dit, mais aussi dans la vie de tous les jours si vous souffrez d'une maladie pulmonaire obstructive. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient précises, aidantes. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver d'autres informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution. Ça m'aide vraiment à produire de plus en plus de contenu pour vous donner un coup de main, pour vous aider à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles aussi partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.